Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Parole de Watchers, qui pour rappel est un genre de vidéo où je vous donne la parole, donc je découvre vos commentaires sur un sujet que j'ai choisi. La dernière fois, lors de la dernière vidéo qui était sur la traduction française de FF7, j'avais donc défini le sujet de cet épisode qui était donc Galuf, le personnage de FF5. C'est donc parti, voilà, vous avez eu 2 semaines pour me soumettre vos participations, je vais donc découvrir vos messages sur Galuf, le papy de FF5. Alors attention, il est possible qu'il y ait des spoilers durant la vidéo, je découvre les commentaires là directement, donc je ne peux pas savoir si dans vos commentaires il y aura des spoilers, donc je préfère prévenir, il est possible qu'il y ait des spoilers dans la vidéo. On commence donc avec le commentaire de Doros qui me dit donc « Galuf, ce cher Galuf, j'ai vraiment appris à le découvrir avec tes lives Azem, car je n'avais jamais joué à FF5. Je n'avais pas forcément une bonne impression de ce personnage aux premiers abords, avant de me plonger vraiment dans FF5. Et au final, je me suis surpris à beaucoup apprécier cette vieille baderne de Galuf. Je pense que le ressenti général sur Galuf sera assez convergent. Tout le monde devrait plus ou moins l'apprécier dans la communauté. Et c'est pour dire, on lui rend hommage de 2 manières ici. Numéro 1, notre emoji ruban que l'on discerne en guise de RIP. On en est venu à faire ça pour la première fois avec la disparition de Galuf. Depuis, c'est un rituel qui s'est installé et cet hommage à Galuf revient souvent. Numéro 2, le terme baderne, que je ne connaissais même pas avant FF5, utilisé par Galuf lui-même. Je pense qu'on a tellement tous bugué sur ce terme qu'il est devenu le surnom des modérateurs de ta chaîne YouTube et Discord. Encore un bel hommage. Au-delà de ça, j'aime beaucoup cette relation grand-père-petite fille entre Galuf et Krill. Je la trouve très touchante. J'aime énormément ce qu'ils ont fait aussi avec FF14 et toutes les références que je comprends bien mieux maintenant en ayant suivi tes lives sur FF5. Côté Final Fantasy Opera Omnia Dissidia, j'adore son kit et son rôle de tank esquive. Je me souviens qu'il m'a été hyper utile au début de l'ère Lufenia, notamment pour un combat level 200 contre 3 mannequins. Sans lui, je n'aurais pas passé cette fight. Bref, Galuf, c'est un symbole d'héroïsme pour moi et un perso que j'ai appris à aimer. C'est aussi quelque part notre papy héros auquel on fait souvent référence, qui nous arrache un sourire, quelle que soit la situation. Un grand merci donc à toi, Doros, pour ton commentaire au sujet de Galuf. Je suis très surpris de ton commentaire. En fait, je pensais pas que tu mettrais autant en avant justement ton expérience que tu as vécue justement sur la chaîne et sur les lives. Donc je suis très agréablement surpris et ça me touche beaucoup. De savoir que de par mes lives, de par mon contenu, tu as pu apprendre à découvrir quelque chose. Et au sujet de Galuf, que dire de plus? Moi je suis 100% d'accord avec toi, c'est cette relation en effet Galuf-Krill qui est géniale. Grand-père, petite-fille, c'est toujours touchant je trouve. Pour moi c'est une relation qui est très très forte. Il y a d'excellents moments justement avec Galuf et Krill. Et Galuf a un peu cette aura en effet de grand-père, mais pas forcément avec Krill, il l'a aussi avec les autres personnages. Et ça rend le personnage de Galuf super attachant. Et c'est en effet Galuf, un personnage qui est devenu vraiment emblématique de cette chaîne. Et de par ce fait, même pour moi, Galuf est devenu un peu spécial. Je trouve que Galuf, c'est un des personnages qui a permis de cimenter un peu cette communauté. J'avais déjà fait d'autres let's play, d'autres lives sur d'autres jeux avant FF5. Et pour moi, je pense vraiment que les lives FF5 ont été un peu un tournant, où vraiment la communauté a commencé à se solidifier. Et je pense qu'en effet, en partie, c'est grâce à Galuf. On continuera, je pense, encore sur la chaîne pendant longtemps à rendre hommage à Galuf, qui est ce personnage finalement qui nous a rassemblés. Donc merci Galuf, merci notre papy héros en effet, d'avoir été là pour nous tous. Voilà, en effet, je suis fier de vous avoir mes badernes en tant que modérateur. J'espère que vous appréciez votre titre. Petite mention à Opera Omnia aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, Galuf, en tant que vraiment de personnage. C'est en effet un excellent tank que j'ai beaucoup joué
que j'ai un peu laissé à l'abandon ces derniers temps parce que bon, il y a eu des meilleurs personnages. Mais j'apprécie beaucoup que tu fais mention de Galuf parce qu'en effet, Galuf est aussi dans Opera Omnia et est un très bon personnage. Il a des petites interactions très sympathiques, Galuf, avec certains autres personnages d'autres FF, notamment avec Auron, je vous en dis pas plus. Galuf qui brille aussi dans d'autres jeux, et ça c'est cool. Donc merci à toi Doros pour ton commentaire, encore merci. On passe maintenant sur le commentaire de Efia, qui nous dit donc Galuf ou le grand-père qu'on aurait tous aimé avoir. La première fois que j'ai joué à FF5 sur émulateur SNES, quand j'ai vu Galuf, je m'attendais vraiment à l'archétype même du vieux sage et au final, ça a été un peu ça, mais pas totalement. Je m'explique. Au-delà qu'il soit amnésique, il y a tout de même un certain sage et une expérience qui ressort chez Galuf. C'est d'autant plus marqué quand on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario que le gars, c'est pas n'importe qui. Malgré tout, Galuf est un homme amusant, voire un peu coquin, et qui a par moments des paroles légères. Mais il est également très protecteur envers Bartz et les autres, logiques vu qu'il est le grand-père aussi. Et je dois avouer que sa mort m'a énormément touché dans le jeu, voir le groupe tout faire pour le maintenir en vie mais en vain, non seulement c'était inattendu, la scène est simple mais aussi déchirante et au moins ils n'en ont pas fait des caisses comme pour la mort de Zack de Crisis Core. Ah, que je déteste cette scène qui est pour moi d'un ridicule. Au final, Galuf est un très bon perso avec un bon développement qui est intéressant, le meilleur perso du jeu avec Faris selon moi, et c'est assez dommage qu'aujourd'hui dans les FF principaux actuels, on n'ait plus trop de personnages comme lui. Alors merci à toi Efia pour ton commentaire. Merci d'ailleurs de partager aussi ta première expérience avec FF5, donc que tu révèles être sur émulateur. Je peux comprendre un peu l'inquiétude de l'archétype vieux sage. En effet, il y a très peu de personnages assez vieux finalement jouables dans les FF, et les quelques personnages un peu vieux qui sont présents dans les FF généralement ont en effet ce rôle de vieux sage, l'expérience, la sagesse, souvent des magiciens aussi. Donc je peux comprendre, en effet, et c'est vrai que je pense que pour la plupart des gens, Galuf a un peu brisé justement cet archétype, où vraiment, ouais, en effet, il y a une partie sagesse dans Galuf, puisqu'en effet, il a des connaissances et un vécu, de par le passé qu'il a pu, voilà, l'expérience qu'il a pu acquérir via un événement qui s'est passé plus tôt dans le jeu. Donc oui, Galuf, c'est le personnage expérimenté, c'est en effet la voix de la sagesse. Mais, malgré tout, Galuf, c'est un personnage en effet qui est très léger. Je trouve que la plupart des touches d'humour de FF5 viennent de Galuf. FF5 qui est un jeu que je trouve très drôle. Pas forcément le FF le plus drôle qui m'a fait le plus rire, mais je maintiens quand même que FF5 c'est un FF qui est très très drôle. Et une bonne partie de cet humour vient de Galuf, et généralement ça fait toujours mouche. Donc le Galuf qui a complètement brisé en effet cet archétype de personnage un peu vieux, un peu sage, et c'est un plaisir justement de voir ce personnage-là qui est finalement très original. Et je suis d'accord avec ce que tu dis à la fin, en effet c'est un type de personnage qu'on n'a pas vraiment revu, et c'est triste, et je trouve justement triste que dans l'ensemble, Galuf est un personnage qui a été un peu oublié. J'entends rarement les gens parler de Galuf, j'entends d'ailleurs rarement les gens parler de FF5, FF5 qui est un FF que je trouve vraiment très sous-estimé. Galuf mériterait d'être bien plus mentionné, de par le fait que, oui, c'est un personnage qui a marqué son temps, c'est un personnage original, et qui est donc en effet à l'origine d'une scène extrêmement émouvante, qui est donc tout simplement sa mort. On a tendance dans la série à parler de la mort d'Aerys, de la mort de Zack, et malheureusement pas assez de la mort de Galuf, qui est extrêmement émouvante, et qui malgré les graphismes certes vieillissants, fait mouche. C'est une scène qui est terriblement efficace. Mettez FF5 en remake avec des graphismes actuels, la scène de la mort de Galuf, elle serait sublimée, et je pense qu'elle rentrerait dans le panthéon des morts du jeu vidéo, parce que cette scène est géniale. Et je comprends que tu apprécies, voilà, que ça t'a touché, etc. Parce que ouais, en effet, la mort de Galuf, pour moi, est un événement marquant de la saga FF,
Et il faudrait rendre justice à cette scène et à ce personnage qui est vraiment génial. Donc merci encore Efia pour ton commentaire. On termine avec le commentaire de Mato qui nous dit donc « Galuf, je l'aime beaucoup. Déjà parce qu'il est âgé. Oui, je l'aime bien pour ça, car c'est un grand-père qui adore sa petite fille. Il est prêt à tout pour la préserver et lui donner un avenir le plus serein possible, ce qui n'est pas gagné dans ce monde en grand danger. J'adore leur relation. C'est juste adorable et réconfortant. Dans la saga FF et en général dans la culture japonaise, les personnages sont souvent jeunes, voire très jeunes. Il y a peu de place pour des gens d'âge mûr ou même âgés. C'est donc cool d'avoir un excellent personnage de cet âge. Surtout que Galuf a un humour désopilant, alors que l'ambiance ne s'y prête pas vraiment. Gros méchant et catastrophe en série. Grâce à ses pertes de mémoire dues à son grand âge, il nous offre de bons éclats de rire. Il n'est pas le comique de service, mais il est juste lui-même et c'est rafraîchissant. Merci papy Galuf d'être aussi drôle, bien malgré toi, vieille baderne. Merci Mato pour ton commentaire. Tu remets encore en avant le fait justement que Galuf est un personnage en effet qui est âgé, qui brise un peu le stéréotype des personnages d'animés, de jeux vidéo, typiquement japonais, où généralement, oui en effet, c'est des personnages jeunes, voire même très jeunes. Alors je pourrais pas vous faire une moyenne d'âge forcément des personnages de FF, mais on a des personnages qui sont adolescents, en fin d'adolescence, hein. Il y a des personnages qui font 16, 17, 18 ans, il y a des personnages qui montent en début de vingtaine. Alors bien évidemment, il y a des personnages qui sont plus vieux, il y a des personnages qui sont au-dessus de la trentaine, etc. Mais ça reste quand même assez minoritaire. On a des personnages aussi très très jeunes à côté, hein, style Krill et Eiko, hein, qui tournent en dessous des 10 ans. Donc oui, je comprends en effet qu'on apprécie Galuf pour briser un peu les codes, comme j'ai pu le dire sur le commentaire de Efia. C'est un vieux personnage, en effet, et ça fait du bien, en effet. Moi je maintiens que Galuf c'est un personnage très original. Le fait en effet d'avoir un héros un peu plus âgé, mais pour autant tout aussi brave, et même jeune, je trouve plutôt dans son esprit, hein. Parce que comme tu le dis, c'est un personnage qui est drôle, voilà, il nous fait rire. C'est pas non plus un comique de service, il n'a pas une étiquette de comic relief comme on peut dire. C'est un personnage, ouais, que je pense en effet qui est, comme tu le dis, juste lui-même. C'est un personnage qui est très naturel, qui est globalement un personnage très très bien écrit, Galuf. Et oui, Galuf est un personnage qui apporte de la fraîcheur dans l'histoire de FF5, bien qu'en effet, elle peut être en effet très sombre. Donc oui, Galuf, c'est notre papy à tous. C'est le papy des Guerriers de la Lumière, pour moi, c'est peut-être l'un des Guerriers de la Lumière les plus marquants de la série. Pas mon favori, mais en tout cas, il a une place particulière dans mon cœur. Et je suis heureux de voir que c'est le cas pour nombreux d'entre vous. Voilà qui conclut donc cet nouvel épisode de Paroles de Watchers sur le personnage de Galuf de FF5, le Guerrier de la Lumière. J'espère que vous avez apprécié, encore merci pour vos participations à ce sujet. Il est temps pour moi de vous annoncer le prochain sujet. Vous aurez donc, comme pour cette vidéo, 2 semaines pour participer. Voilà, à partir du moment où la vidéo est publiée, vous aurez 2 semaines. Je vous mettrai la date affichée à l'écran pour les participations. Le temps après que moi je fasse la vidéo, comptez à un peu plus de 2 semaines, donc 1 ou 2 jours après je pense. Donc voilà, vous avez un peu plus de 2 semaines pour participer. Donc le prochain sujet de Paroles de Watcher sera donc les Chevaliers Dragons, le job de Chevalier Dragon. Voilà. Donc prenez ça dans le sens global de la série, que ce soit en termes de gameplay, de représentation, voilà. Pour la prochaine fois, je compte sur vous pour me parler des Chevaliers Dragons. Pour rappel, si vous voulez participer à Paroles de Watchers, je vous invite donc à laisser votre commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également participer sur Discord, sur le salon justement Paroles de Watchers qui est dédié à cet effet, ou vous pouvez aussi tout simplement me MP sur le Discord. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai hâte de vous lire, et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne Final Fantasy Watchers. Salut les Watchers!